Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Faire un don. Je me présente, mon nom est Eliane Damour. J'ai été diplômée en 1999 d'un bac en commerce et administration, concentration finance, de l'Université de Concordia. J'ai reçu mon CFP en 2007, le Certified Financial Plan, mon planificateur financier du Québec en 2009 et mon Chartered Investment Manager en 2013. J'ai passé 23 ans dans le secteur financier et plus particulièrement planification financière depuis les 15 dernières années. Je conseille et accompagne mes clients à travers leurs différentes phases de vie en planification financière. Comme beaucoup parmi nous, la démence et la maladie d'Alzheimer me touchent beaucoup. Je resterai à votre disposition pour toute question après cette présentation. Pourquoi faire un don? Faire un don amène un sentiment de bonheur, une certaine satisfaction personnelle, sachant que vous aidez une œuvre de bienfaisance dans son travail donne même un sens à la vie. Bien entendu, l'avantage fiscal évident est intéressant. En faisant don à une œuvre de bienfaisance, vous recevrez un reçu d'impôt, dont le crédit d'impôt pourra même aller jusqu'à 50% du don initial. Lorsque vous verrez l'impact de votre don, ceci vous motivera à verser davantage, peut-être même régulièrement. Ce que vous ou vos proches ont vécu, le cas échéant, vous permettra de compatir davantage avec la communauté. Si vous êtes incapable de donner financièrement, votre temps est une ressource tout aussi importante. Vous partagerez votre temps avec des gens de votre communauté dont la cause leur tient à cœur aussi. Du vivant, il existe plusieurs façons de donner. Les dons allant directement à des organismes de bienfaisance sont classifiés de la manière suivante. Des dons en argent, des dons de titres cotés en bourse, des dons de biens, tels des terrains, des œuvres d'art, des pièces de collection, des dons d'assurance vie, des dons d'options sur titres, des stock options en anglais. En ce qui a trait à la police d'assurance, si l'œuvre de bienfaisance est la bénéficiaire et propriétaire de la police d'assurance, les primes annuelles payées par vous-même peuvent faire en sorte que l'œuvre elle-même bénéficiera du crédit d'impôt. Vous pouvez enregistrer la police d'assurance au nom de l'association en amont ou en la transférant au courant de votre vie. En ce qui a trait aux options sur titres, les stock options, que vous détenez via votre employeur, vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt pourvu que les options sur titres soient exercées. Vous pouvez faire un don de façon individuelle ou via un fonds, comme par exemple une fondation privée, un fonds de dotation nommé. Il est aussi possible de participer à des levées de fonds en vendant des pâtisseries ou une collecte de fonds au bureau. Faire sa bonne action ou du bénévolat est aussi une façon de donner au courant de sa vie. Au décès, le don peut continuer. Par le biais d'un plan successoral, il est possible de faire un don appelé un legs testamentaire. Ce don peut être en liquidité ou en biens, tels des titres en bourse, des biens immobiliers ou des objets de valeur allant à une fondation privée ou un fonds à dotation nommé. Si votre famille n'a plus besoin de cette sécurité financière pour quelque raison, vous pouvez léguer une police d'assurance à une œuvre de bienfaisance de votre choix. À votre décès, l'association recevra le produit de l'assurance et votre succession le crédit d'impôt pour fin fiscale. Il est possible aussi de nommer une œuvre de bienfaisance comme bénéficiaire de son REER. Au décès, le REER allant directement à l'association pourrait éviter le frais d'homologation dans les provinces de la Common Law. Votre succession recevra le reçu d'impôt pour la valeur de votre plan, baissant ainsi votre impôt au décès. Parlons maintenant d'un don de titres en nature. Plutôt que de donner de l'argent comptant à un organisme de bienfaisance, il est souvent plus avantageux de donner des titres en nature. En nature signifie que vous transférez les titres. Ils ne sont pas vendus, mais remis tels quels à l'organisme. Vous réaliserez plus d'économies d'impôts en donnant les titres plutôt qu'en les vendant et en donnant le montant d'argent à l'organisme.
Lorsque vous donnez des titres cotés en bourse avec une plus-value latente à partir d'un compte non enregistré, vous n'êtes pas imposé sur le gain en capital. Cet avantage fiscal ne s'applique pas aux comptes enregistrés comme les REER et les FER ou les FER immobilisés ainsi que les CELI. Le don de titres vous permet de donner plus efficacement, d'économiser de l'argent et réduire votre impôt personnel. Comment faire un don en nature à la Société de la démence d'Ottawa? Voici un exemple avec un résident de l'Ontario dont le revenu se situe dans la tranche d'imposition la plus élevée. Nous comparons la vente des titres, donc un don en argent, versus le don des titres à l'organisme. Partons avec 5 000 $. Le titre en bourse est coté à 5 000 $. Vous avez un gain en capital de 4 000 $. Voici un exemple avec un résident de l'Ontario dont le revenu se situe dans la tranche d'imposition la plus élevée. Nous comparons la vente des titres versus le don des titres. Vous avez une action qui vaut 5 000 $. Votre valeur comptable ou le coût de vos titres est de 1 000 $. Votre gain en capital est 4 000 $. La partie imposable du gain est 2 000 $, ce qui représente 50 % de votre gain. L'impôt dû est de 1 071 $. Le crédit d'impôt pour le don vous donne 2 465 $. Le coût réel de votre don monte à 3 606 $. Comparons maintenant le don des titres à l'organisme. La valeur de votre placement ou de votre titre est à 5 000 $. La valeur comptable de vos titres est de 1 000 $. Le gain en capital est toujours de 4 000 $. Cependant, si vous faites une contribution en bien à l'œuvre de charité, la partie imposable du gain est de 0 $. Le crédit d'impôt est toujours de 2 465 $, faisant du coût total de votre don à 2 535 $. En bref, vous économisez 1 071 $ simplement parce que vous avez fait un don du titre et non un don en argent. Comment faire un don en nature à la Société de la démence d'Ottawa? Visitez le site web de la Société de la démence, téléchargez le formulaire de transfert en titre en guise de don, remplissez le formulaire, communiquez avec votre conseiller en placement et demandez à votre conseiller de transmettre vos instructions au gestionnaire accrédité de la Société de la démence Richardson Wealth. L'information est clairement indiquée sur le formulaire de transfert de titres. Pour profiter des avantages fiscaux, les titres doivent être transférés en nature à la Société de la démence et non vendus par le donateur avant le transfert. Les titres que vous donnez seront déposés dans le compte de placement de la Société de la démence chez Richardson Wealth dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Les fonds seront vendus afin de financer des activités d'éducation et de soutien à la communauté touchée par la démence. Les reçus fiscaux seront remis par la Société de la démence au montant de la juste valeur marchande des titres à la date où les titres ont été déposés dans le compte de placement de la Société. Les reçus fiscaux pour les dons de titres vous sont envoyés par la poste environ 1 mois après le dépôt des titres dans le compte de la Société de la démence. Quels types de titres peuvent être donnés? Les titres inscrits dans un marché boursier admissible, tels des parts de Bell Canada par exemple, des titres de créances, des obligations ou des débentures, des parts d'une société de fonds mutuels. Comment déterminer les titres que l'on peut utiliser pour faire un don? Demandez à votre conseiller en placement si vous avez des titres dont la plus-value latente est élevée. Le véritable avantage de cette stratégie est de réduire les gains en capital imposables tout en veillant à ce que le don soit efficace sur le plan fiscal.
Quelle est la limite de dons annuels? Les dons annuels faits au cours de votre vie, le montant maximal aux fins de l'impôt monte à 75% du revenu net pour l'année d'imposition où le don est effectué. Si vous faites un don plus élevé que ce montant en une année, vous pourriez avoir la possibilité de reporter le surplus en tant que déduction jusqu'à 5 ans après le don. Un don au moment du décès par l'intermédiaire de votre succession, par le testament, peut s'élever à la totalité du revenu net ainsi que le report rétrospectif de la totalité du revenu net de l'année précédente. Certains bénéfices sont d'ordre financier et d'autres émotionnels. Il est certain que faire un don a un impact sur la vie de bien des gens. Merci d'avoir écouté cette présentation.